Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une boucle d'asservissement. Comment implémenter une boucle d'asservissement traditionnelle en utilisant un correcteur proportionnel. Nous avons vu dans la série Asservissement avec Arduino les aspects théoriques, c'est-à-dire comment discrétiser une loi de commande, comment implémenter un modèle numérique d'un système et le simuler sur la carte Arduino. Donc aujourd'hui, on va faire l'asservissement d'un signal PWM. Ici, on va voir une entrée analogique, c'est-à-dire le retour de type PWM. Ça peut être également un retour qui est de type DC. Dans ce cas, on n'aura pas besoin du filtre passe-bas. Le filtre passe-bas, ça sert uniquement pour extraire la valeur moyenne du signal PWM. Ensuite, ici, on a notre soustracteur. On va soustraire la consigne. La consigne, on a défini la consigne à l'intérieur du programme. Vous pouvez sortir la consigne, c'est-à-dire utiliser un potentiomètre pour faire varier la consigne ou bien des boutons poussoirs pour augmenter ou faire descendre la consigne. Donc c'est optionnel. Donc là, notre objectif c'est juste de démontrer la faisabilité de la commande. Du coup, on va utiliser une variable qui va être notre consigne. À la sortie du soustracteur, on va obtenir le signal d'erreur. Ensuite ici, on a notre correcteur. Le correcteur pour cette vidéo, c'est juste un correcteur proportionnel. Autrement dit, un coefficient. Donc le correcteur, cette variable-là, le cas, ça peut être supérieur à 1 ou inférieur à 1. Par contre, il doit être strictement positif. Ensuite, on a notre bloc de saturation. C'est très important, le bloc de saturation. Ça permet de modérer la commande. Du coup, il ne faut pas attaquer le système directement avec une commande qui est très grande. Du coup, il faut définir une limite maximale et une limite minimale. Souvent, on va définir une valeur Vmax. Du coup, la commande ne doit jamais dépasser cette valeur Vmax. Dans notre cas, cette valeur sera définie par la valeur maximale du PWM, qui est le 255. Du coup, on va définir une valeur de 255. En pratique, il ne faut pas utiliser 100% de la commande. Autrement dit, il faut définir une limite maximale qui est 90% de la valeur max. On va prendre par exemple l'exemple de l'asservissement de la température. Si on a un système qui régule une température, qui est comprise par exemple entre plus ou moins 30 degrés. Du coup, on a une valeur maximale et une valeur minimale qui est négative. On va passer maintenant au programme. On va reprendre les paramètres des vidéos précédentes. Ici, on a notre sortie PWM qui va vers la charge. On a le retour vers l'entrée à 0. Cette sortie, c'est une sortie tutoriel. On verra dans la suite l'utilité de cette sortie. Ensuite, les paramètres de notre boucle d'asservissement. C'est la consigne en volts. Ça varie de 0 et 5 volts. Ensuite, on a le coefficient, le K, l'action proportionnelle de notre boucle d'asservissement. On va commencer par une valeur égale à 1, c'est-à-dire on a un retour unitaire sans gain. Ensuite, on va définir la valeur moyenne sur 150 échantillons. Ensuite, on va ajouter une variable qui est le délai de la boucle. La période de la boucle, ça permet de ralentir le programme. Il y a des systèmes qui sont trop longs. Dans ce cas-là, il faut ralentir le programme, sinon on aura du mal à faire converger le système. La période de la boucle, ça va définir en fonction de l'inertie du système. Dans un premier temps, on va faire la lecture de l'entrée à 0. Donc on va faire la lecture en tension. Cette valeur-là sera comprise entre 0 et 5 volts. Ensuite, on va extraire la valeur moyenne. Ici, on va utiliser une fonction qui s'appelle getMain. On lui donne le nom du tableau, de la valeur moyenne, la taille du tableau, ensuite la valeur actuelle de la tension. La fonction va nous retourner la valeur moyenne. Je vous invite de consulter un lien dans la description concernant la définition et l'utilité de la fonction. Donc, la deuxième étape, on va calculer l'erreur. Donc la sortie du soustracteur, on va juste soustraire la consigne et l'erreur. Ensuite, concernant la génération du signal de la commande, on va faire la multiplication. C'est la sortie du correcteur. C'est l'erreur fois le cas. Donc le cas, c'est l'action proportionnelle. Ensuite, on va faire la normalisation de la commande. Voilà. Ensuite, concernant ça, c'est le signal de la commande. Le problème de ce signal de la commande est pour converger en fonction du correcteur. Pour le moment, on utilise un correcteur proportionnel. On connaît le cas. Par contre, si vous avez un correcteur proportionnel intégral, etc., donc là, ça peut converger vers l'infini ou bien moins l'infini. Dans ce cas, on va utiliser un bloc de saturation. Le bloc de saturation, il va permettre de ramener la commande, quelle que soit la commande, à une plage comprise entre plus Vmax et moins Vmax. La valeur Vmax pour nous, c'est 255 parce que le signal PWM ne doit jamais dépasser le 255. Donc on va utiliser la fonction de saturation, on va l'appeler le sature.
Donc on lui donne le signal actuel et la valeur max. Ensuite il retourne le signal de PWM qui est modéré, c'est-à-dire qui est écrété, qui ne doit pas jamais dépasser le Vmax en valeur absolue. Donc cette fonction, il est basé sur la tangente hyperbolique. N'hésitez pas de consulter le lien dans la description. On va passer à la génération de la commande. On va juste envoyer cette commande-là, le PWM, à la sortie. Donc ça, c'est juste pour l'affichage. Ensuite, on va ajouter un délai de la boucle en utilisant la fonction delay microseconde. L'avantage d'utilisation de delay microseconde, c'est beaucoup plus précis par rapport à delay. Donc c'est beaucoup plus rapide et on peut ajuster le retard d'une façon précise. Voilà, concernant l'affichage, ça c'est le signal PWM décalé en bas. Donc je l'ai shifté autour de moins 2,5 volts. J'ai divisé par 2 l'amplitude. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la sortie du filtre et la commande. Donc ça, c'est la sortie PWM. Donc là, je peux réinitialiser la carte. Donc là, j'ai réinitialisé la carte. Donc là, on a le filtre et la commande qui convergent vers une valeur qui est quasiment constante. Donc en revanche, donc ça, c'est la consigne. Donc on constate qu'il y a un écart entre la consigne et la commande. Dans le cas idéal, donc l'objectif sera de ramener, d'avoir un erreur, ça s'appelle l'erreur statique, c'est-à-dire l'offset entre la valeur finale de la commande et la consigne. L'idéal, c'est d'avoir une erreur statique égale à 0. On aimerait bien avoir une commande qui converge vers 2,5, c'est-à-dire il faut une erreur statique égale à 0. Et ça, c'est un défaut du correcteur proportionnel, c'est-à-dire l'erreur statique est non nulle. Donc là, je peux réinitialiser la carte. Voilà, donc là, on a une convergence qui est rapide. Contrairement à la commande incrémentale, on va augmenter l'action proportionnelle pour réduire l'erreur statique. Donc là, on a égal à 1. Ensuite, on va mettre 2,5. Voilà, donc on a diminué l'erreur statique. Tout à l'heure, l'erreur statique, il était là. Donc là, on s'approche de la consigne. Donc là, je peux réinitialiser la carte. Donc ce qui sera pratique pour vous, c'est d'utiliser un potentiomètre pour changer la consigne. Vous pouvez agir sur la consigne ou bien l'action proportionnelle, le cas. Vous pouvez utiliser un potentiomètre pour faire varier l'action proportionnelle. En même temps, observer la sortie, la commande, également la consigne. Donc là, on s'approche de la consigne. Par contre, on commence à avoir des petites ondulations. Donc là, on va utiliser un K égal à 10. Donc on va aller vers un cas extrême, 10.0. Donc là, on va faire apparaître les défauts de l'action proportionnelle. On a réduit l'erreur statique, c'est-à-dire là, on commence à s'approcher de notre consigne. En revanche, donc on constate que le système il commence à osciller. Donc ça, c'est un défaut. L'action proportionnelle permet d'améliorer la rapidité du système. Donc là, je peux initialiser la carte. Donc là, on commence, le système il converge rapidement. En revanche, il y a des oscillations qui apparaissent lorsqu'on augmente le K. Voilà, donc l'action proportionnelle, elle est intéressante. Donc c'est beaucoup plus simple à faire. Donc il n'y a rien à faire en fait pour faire l'action proportionnelle. C'est juste un gain. Donc là, ce qu'on va faire, on va supprimer le bloc de saturation. Donc là, on va mettre la sortie PWM égale la commande. Donc on va juste enlever le bloc de saturation pour voir l'utilité du bloc de saturation. Donc on n'a rien changé concernant les paramètres du programme. On a juste supprimé le bloc de saturation. Donc là qu'on voit ici, donc la commande avant est commencée ici. Donc là vous voyez, donc la commande il diverge. Donc là on regarde le PWM, donc il fait n'importe quoi. Donc le bloc de saturation qu'on a utilisé, c'est une tangente hyperbolique, c'est très très important. Ça permet de stabiliser le système, et parce que la tangente hyperbolique au voisinage de 0, on a la tangente du x égale à peu près x, et lorsque x tend vers l'infini, donc on a Vmax. Donc c'est ça l'utilité de la tangente hyperbolique. Voilà, donc on a un système qui est divergent. Donc on aura du mal à faire parce que l'objectif, lorsqu'un système il est convergent, donc le filtre va suivre la commande. Donc la commande doit suivre le filtre. Et là, le problème que lorsqu'on utilise un cas qui est très important, donc on augmente la variation du filtre par rapport à la commande. Du coup, le filtre il a du mal à suivre la commande. Du coup, il le rattrape jamais. C'est-à-dire la commande et le filtre, il se rattrape jamais. Du coup, ce qu'on va faire, on va encore un petit peu réduire le cas. Si on va mettre 1,
on va voir la différence. Donc soit on réduit le K, soit on réduit la taille du filtre. Donc là, on a K égale à 1. Voilà, donc là, l'un rattrape l'autre. Donc c'est ça, donc là on a un système qui est convergent. Lorsqu'il y a un écart entre la sortie du filtre et la commande, donc ça c'est un problème de divergence. Si on utilise le bloc de saturation, donc on va voir tout de suite la différence. Voilà, donc on a le filtre qui converge vers la commande. Voilà, ici donc on a vraiment des ondulations qui sont minimes. On a une erreur statique. Donc en revanche, on a une erreur statique, par contre la commande elle est beaucoup plus stable et rapide. Donc là je peux réinitialiser la carte. Voilà, donc ils convergent tous les deux. Donc je peux également réduire un petit peu l'erreur statique. Donc on va essayer ce qu'on peut faire. Bon, on va mettre le K égale à 10 comme tout à l'heure. On va mettre K égale à 10. Donc mettre K égale à 10 sans saturation, donc c'est un système qui est divergent. En revanche, la tangente hyperbolique, ça permet de ramener le système au point de convergence. Donc ça peut osciller, donc ça c'est normal, donc il peut y avoir des oscillations. Donc on a des petites oscillations. Donc on va agir sur le filtre, on va voir si on peut améliorer les performances. Également sur le retard. Donc on va augmenter le retard de la... on va mettre 20 millisecondes. Donc on va voir si on stabilise un petit peu la boucle. Voilà, on va avoir un système un peu lent. Donc là, il n'y a pas une très grande différence. Ça commence à être stabilisé, donc ça c'est pas mal. Comme vous voyez ici, donc on s'approche de la consigne. Donc la consigne, on n'est pas loin de la consigne, c'est comment une petite erreur statique. Ce qu'on peut faire encore, on va essayer d'augmenter le filtre. Augmenter, on va mettre 200. Concernant le filtre, il faut faire attention avec la mémoire. Donc là, j'utilise une carte Arduino Mega. Donc là, je suis à 12%. Donc 12% de la mémoire. Voilà. Donc là, ce sont le régime transitoire. On va prendre le régime permanent ici. Voilà, on commence à avoir une commande qui est stabilisée. Donc ça, c'est pas mal. Donc on a un K égale à 10, on a un filtre de 200. On arrive à faire converger le système. Je mettrai un lien dans la description concernant le code. Je mettrai également la définition des fonctions qu'on a utilisées. Fonction de saturation, fonction de calcul de la valeur moyen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.